déjà la première chose, quand tu montes dans ton véhicule, c'est la position de conduite, avant de démarrer. Donc tu règles ta position de conduite, donc déjà avec ton pied gauche, tu n'as pas de cale-pied, mais tu as un passage de roue, tu appuies bien, tu colles bien ton bassin, ta colonne vertébrale dans le fond du siège. Ok? C'est là que tu auras le meilleur ressenti du véhicule. Après, tu règles l'avancement de ton assise. Donc déjà tu débrayes à fond. Tu dois avoir déjà la jambe légèrement fléchie. Là, est-ce que tu n'es pas trop loin? Un cran, c'est un cran. Bon, ensuite le dossier, tu peux régler. Donc tu tends ta main et tu poses le dessus de ton poignet. Normalement, le dessus de ton poignet doit arriver sur le volant, comme ça. D'accord? Donc là, à mon avis, tu as une bonne position de conduite. Maintenant, il faut être à l'aise. Est-ce que tu es à l'aise au volant? Ouais. T'es à l'aise? Ouais. C'est important. Bon, d'habitude, je roule plus... Plus reculé, oui, parce que là, c'est une position de maîtrise. Hein, d'accord. Tu t'adoptes plus une position de confort, on va dire. D'accord. Donc, d'accord. Et tes mains sont... La position idéale des mains, c'est 10-10? Non, 9-15. 9-15. Donc, tu t'efforceras de rester à 9-15. Dans des courbes qui ont des rayons plus ou moins serrés, tu pourras faire du tiré-glissé. Autrement dit, vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc, voilà. Okay. Je vois que tu connais. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais, mais j'ai retenu encore des trucs, quoi. Donc ça, c'est la base. Donc ta position de conduite est idéale. Tes rétros, par contre, je vais te demander, je vais peut-être prendre ton rétro, ça te dérange pas? Parce que comme il y a du monde, voilà. Donc je te demanderai de bien écouter ce que je vais te dire. Donc là, on va partir pour à peu près, on va dire 2 tours. On en fera peut-être un troisième, je te le dirai. Je vais rien te dire. Tu vas rouler comme tu sais rouler. Hein? On arrête en pit lane, on débrief. Après, on repart. D'accord? Donc sur circuit, à savoir, les vitres, il faut qu'elles soient soit fermées ou tu laisses un petit espace. Descendre encore un petit peu. Ça c'est pourquoi? C'est que toujours. Pour pas qu'il y ait de membres qui dépassent. Donc on va se rendre un petit peu. Donc il va falloir bien être vigilant parce qu'évidemment il y aura du trafic en même temps. Donc je serai là pour gérer évidemment. Donc là en pit lane évidemment toujours on roule au pas évidemment. On va se rendre vers l'entrée du circuit. Donc la consigne c'est quand tu vas rentrer, même si Gérard, s'il y a qu'une personne te fait signe d'y aller, tu jetteras quand même un petit coup d'œil, tu regarderas, et il y a une ligne blanche. Tu vas t'apercevoir dans la première courbe, tu restes bien à droite de la ligne blanche. Et après tu t'engages. C'est bon, allez, je t'engage. Voilà. On arrive sur le circuit. C'est bon, il n'y a rien, donc tu restes bien sur l'extérieur, en journée open, c'est comme ça doit se faire. C'est bon, allez, tu as toute la piste pour toi. Tu connais pas le tracé, donc ouvre un peu, c'est très technique. Je te dis rien pour l'instant, sauf s'il y a vraiment quelque chose de... On va arriver dans la parabolique, c'est un grand virage avec un rayon constant. On arrive sur le virage à droite, à 90 à droite. Reste là sur l'extérieur. La première épingle. On arrive dans le petit spa, donc c'est une compression avec un virage aveugle derrière. Là tu traces une droite. Et tu as un gros freinage sur une épingle à droite. Elle ne bouge pas.
sport qui va conditionner toute la ligne droite. En journée open, tu roules quand même, vas-y, si tu veux mettre du nez, tu mets du nez. Chaude, non? Normal. Ok. Qu'est-ce que tu penses de tes deux tours? Bah, tu connais pas le circuit, c'est facile à dire. Ah ouais, et bon, il y a quelques erreurs. La position des mains, je l'avais pas toujours correctement. Et peut-être, ouais, quelques erreurs de trajectoire parce que je connais pas le circuit, puis bon, pas habitué quoi. Oui. Conduire comme ça quoi. Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, en clair, en résumé, première chose, tu as 12 mètres de large de piste. Ouais. Tu vas utiliser les 12 mètres. Là, tu en utilises la moitié, on va dire. Hein?
Après, les freins. Tu ne freines pas. Pas suffisamment, ouais. Vraiment. Normalement, quand je dois arriver dans un virage, c'est debout sur les freins, quoi. Debout, non, mais tu dois faire du dégressif, ça s'appelle. Donc, tu tapes dans les freins Ouais. et après tu entretiens ton freinage. C'est-à-dire C'est-à-dire, taper dans les freins, ouais, c'est plus au plancher. tu tapes dans les freins, tu impactes dans tes freins, Ouais, et après, à la limite du blocage de roue, mais voilà. ouais. Et après, si blocage de roue il y a, tu soulages légèrement, Mhm. mais tu entretiens ton frein pour entretenir ton transfert de charge sur ton train avant. D'accord. Et après, tu mets ton angle volant et tu Mhm. plonges à ta corde. Tu as ta corde, tu visionnes, tu projettes ton regard à ta sortie, paf, tu débraques et tu réaccélères. Mhm. On réaccélère pas avant. Mhm. Si tu utilises bien toute la largeur, tu me fais un beau freinage, tu verras qu'en réaccèle, tu seras beaucoup mieux. Et on n'entendra pas les pneus gueuler. Parce que quand ils gueulent, c'est parce que tu en demandes trop. D'accord. Tu braques, c'est parce que tu fais de l'instinctive au lieu de faire une trajectoire idéale. Ça veut dire que tu plonges beaucoup trop tôt à la corde. Ça veut dire que tu lui donnes un ordre à la voiture et tu t'aperçois que tu es encore obligé de remettre une couche. Et c'est là. Et là, tu réaccélères, tu lui donnes deux infos différentes Mhm. et c'est là que la voiture est surchargée. Hein? D'accord. C'est pour ça. Par contre, les freins, faut freiner. Ouais, ouais. Tu freines pas. Mais le premier tour, tu as découvert, après, je sais pas, tu as mis peut-être un petit peu plus de rythme, Ouais, ouais. mais Le il faut- freinage en voiture, je suis pas habitué à piler comme ça, quoi. J'ai l'habitude à rouler cool parce que Ouais. quand je transporte de la marchandise ou ci ou ça, pour pas user D'accord. aussi le véhicule, quoi. Ouais, Pour ouais, pas ouais. le matraquer. Ouais. Après, en moto, je roule différemment. Je Ouais. tape dans les freins au niveau des virages. Ouais. Mais ouais, là, c'est tout pour prendre l'habitude, quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Non, ce qu'il faut, c'est taper fort dans les freins. Ouais, ouais. Le double gauche, je vais t'expliquer, le double gauche, c'est le grand virage où ça fait deux gauches, tu vois, comme Mhm. ça. Le premier, il faut l'oublier. Il sert à rien. Il faut pas aller chercher la corde. Celui qui est juste là, là-bas. Ouais. D'accord. Faut projeter ton regard à la corde du deuxième. Le premier, tu fais abstraction. Ok, ouais. Donc ça veut dire que tu restes à droite de la piste. Tu mets ton main tu vas chercher la corde du deuxième. Le premier, tu l'oublies. Ouais. Ça sert à rien. D'accord. Ensuite, la parabolique, qu'est-ce que tu dois faire? C'est rayon, tu gardes un angle constant, Mhm. accélération constante. Après, au fur et à mesure que l'auto va tenir au port. Mhm. Ça, c'est toi qui peux le sentir. Mhm. Pareil, après le 90, tu freines, tu rétrogrades si besoin. Il n'y a pas besoin des fois que tu mets la deuxième, ça sert à rien. Ouais. Hein, il hurle le moteur et ça avance pas. Mhm. Ça avance pas plus. Vaut mieux rester en 3 à la limite. Elle va l'emmener l'auto. Mhm. Elle va l'emmener. La caisse est légère, c'est une petite auto. Mhm. Elle va l'emmener très bien. Après, c'est pareil, les épingles. Les épingles, il faut que tu t'efforces à freiner sur l'extérieur. Et il faut te faire violence avant de mettre de l'angle volant. Parce que tu plonges beaucoup trop tôt à la corde. Quand tu as un virage, plus le virage est serré, plus il faut l'enrouler. À la limite, tu vois, pour avoir la trajectoire idéale, ce que font par exemple nous, ce qu'on fait tous, c'est qu'on met un angle volant et on le garde du début à la fin. On connaît le circuit par cœur, tu vas me dire c'est facile. Mais non, c'est tout le temps comme ça. Tu arrives, déjà, freinage en ligne, rétrogradage si besoin. Une fois que tu as fini ça, tu mets l'angle jusqu'au point de corde. Mhm. Tu es au point de corde, tu débraques et tu réaccélères. D'accord? Mais tu mets l'angle, t'en remets pas une couche. D'accord, ouais, ouais. Tu commences à débraquer et là tu réaccélères franchement. Sinon, il va se passer que les pneus vont gueuler, Mhm. tu vas râper ton train de pneus Mhm. et t'avances pas. Parce que tu pars en sous-virage, ça glisse, ça patine, ça. Ah ouais. D'accord. Donc la position des mains, très honnêtement, j'ai pas trop regardé, je vais pas t'emmerder trop avec ça encore. Parce qu'il y a d'autres trucs qui sont plus flagrants à mon niveau. Donc on va repartir pour au moins 3 tours. Je vais te donner toutes les trajectoires. Je vais même des fois prendre le volant. Mhm. Quand je vais te dire tu freines, tu freines. Hein, tu mettras un petit peu de rythme. Pas, tu surconduis pas, mais tu mettras un petit peu de rythme quand même. D'accord? Comme tu viens de le faire par exemple sur le deuxième tour. Et quand je te dis tu tapes, tu tapes. Mhm. Hein, ça veut dire, bon, il y a l'ABS encore dessus? Il n'y a plus l'ABS. Il n'y en avait pas sur celle-là. Ok. Ok. Tu tapes, ça veut dire au niveau freinage ou au niveau Frein. accélération? Frein. D'accord. Ok. L'angle volant et l'accélérateur, ça doit être fluide. Hein. C'est pas des à-coups. Tu Ouais. sauces pas en clair. Mhm. C'est comme l'angle volant, ça doit être et D'accord. ça doit être fluide. D'accord? Ok. Ok. Allez. C'est bon pour moi. Donc là, toujours le respect de ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est valable.
là, on est sur la piste. Donc, l'attrage, c'est 3 quarts externes. Les 3 quarts externes, tu viens chercher ta corde gentiment. Accélère, gentiment, mets la troisième. Allez. Là, tu restes sur cette partie. Là, tu fais un beau freinage en ligne. Top. On freine. La troisième, ça passe. La corde, elle est là-bas. Tu vas la chercher. Là. Là, tu relèves de l'angle et tu accélères franchement. Voilà. Là, tu stabilises ta vitesse. Là, tu ne perturbes pas l'auto. Ok? Tu reviendras sur la gauche de la piste. Tu vas un freinage et tu rétrogrades. Freine. Allez, et on plonge la corde. Tu vois, dis-moi ta corde. Hein? Sortie. Là, tu restes sur la gauche. Léger frein. Voilà, stop, on remet du poids sur le frein avant. Là, tu tires une ligne droite, tu freines pas. On monte sur le vibreur. Bien mené pour toi. Et là, tu freines. Et on rétrograde. Maintenant, tu plonges. Doucement l'accélérateur. Voilà. S'il faut que tu commences à enlever de l'angle que tu accélères, là, tu traces une ligne droite. Tu viens bien sur la droite de la piste, tu freines fort. Voilà, tu rétrogrades et tu vas chercher. C'est un peu tard. Là, l'avantage de la courbe là, c'est là, il faut être là, c'est une corde tardive. Vas-y, accélère, accélère. Le point de corde, il est là. Et là, tu peux commencer à enlever de l'angle en allant chercher toute l'accélération. D'accord? Parce que la notion de performance, elle est que tu es encore dans la courbe, et tu accélères comme si tu étais en ligne droite. Ben, c'est pareil, en ligne droite, tu freines, tape dans les freins. On rétrograde. D'accord? Point de sortie. Troisième. Léger frein. Hop, c'est bon. Tu plonges à ta corde, tu vis droit, voilà. Tout droit, bien en ligne et tu vas freiner fort. Freine. Deuxième. D'accord, allez. Là, tu viens là, gentiment, ne perturbe pas l'auto. Vas-y, vas-y, du rythme. Léger frein. Hop, c'est bon, tu plonges à ta corde. Voilà. Là, tu viens bien sur la corde de la piste, tu freines bien dans le freine. Pas trop tôt à la corde, elle est là la trage idéale. Pas le long du vibreur. Maintenant tu restes là le long de ta corde, vas-y, vas-y. Mets-en au fur et à mesure. Et va chercher ton point de sortie à l'extérieur. Là. Ok? Troisième. Frein. Tu plonges à ta corde. Tu vas rester là. Lève le pied, freine. Voilà, vous laissez passer. Voilà. Allez, c'est bon, deux personnes. Là, 3 quarts externes. Gentiment, vas-y. Tu peux mettre la troisième si tu veux, ça évite. Voilà. Tu perds pas de temps dans la troisième. Bien sur la droite, le long du vibreur, tu freines bien. Stop, allez c'est bon, vas-y, lâche les freins. Voilà, tu mets un angle, tu le gardes. Tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes, tu le gardes. Voilà, maintenant on t'enlève de l'angle. Allez, on accélère. Là, tu laisses de la place à l'intérieur, tu vas passer à l'intérieur. Il en refroidissement. Il se débrouille. T'occupe pas. Ça appuie la touche. Il va chauffer. Là, tu freines. Troisième. Tu plonges, là, tout de suite. Tu vas chercher ta sortie en accélérant. Allez, on accélère. Tu restes en droit. Là, léger frein. Top, c'est bon. Allez, on plonge. On trace une ligne droite. Le long du vibreur. Et là, on freine bien. On rétrograde. Deuxième. On met de l'angle. On enlève de l'angle et on accélère franchement. Voilà. On trace une belle ligne droite. Tu viendras bien sur la droite de la piste pour faire un beau freinage. Troisième. Tu mets de l'angle. Vas-y. Voilà. 3 quarts externes. Tu restes à 3 et tu vas chercher ta corde, mais gentiment. Force pas l'auto. Vas-y, accélère, accélère. Là, tu as ton point de corde. Donc là, tu peux déjà enlever l'angle et accélérer en toute sécurité. Tu freineras un peu plus tôt. Hein. Je m'en fous, j'ai pas peur. C'est pour toi. Sur la droite. Voilà. Tu freines. Tu rétrogrades. Voilà. Et on plonge. Tu enlèves de l'angle et tu accélères. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Lève le pied. Reste sur l'extérieur. Reste sur l'extérieur.
à la corde et tu y plonges. Accélère pas trop, sinon tu vas s'ouvrir. Là, beau freinage en ligne, tu vois, lui il va pas le long du vibreur, rien de raison. Parce que la trage elle est pas le long du vibreur. Voilà, parce que tu dois choper vite ta corde là et la conserver, cette là. Elle est précieuse. Projette ton regard, enlève déjà de l'angle en l'accélérant, tu vois. Utilise tout ta marche. Frein. Plonge. Tu lui prends de vitesse. Deuxième. Léger frein. Tu plonges. 3 quarts externes. Vas-y, hein, mets un peu de rythme à la troisième si tu veux. Freine, on projette bien son regard, ça passe en cours. Va chercher ton point de corde. Voilà, on enlève de l'angle et on accélère. Tu restes sur l'extérieur. C'est bon, c'est bon, t'inquiète pas, il a des chevaux, il va arriver. Reviens sur la trage. Allez là la trage. Pas plus sur l'extérieur, parce que la piste est tout en salle. D'accord? Bon, lui, il freine. On va freiner. On freine. On rétrograde, tu vois? C'est trop tard. Parce que le point de corde, on l'a loupé. Il faut freiner avant. Si tu veux rouler vite, c'est paradoxal, il faut freiner. Troisième, léger frein, hop, c'est bon, allez, plonge, hein. Projette bien ton regard au loin, là où tu veux aller, donc le long du vibreur. On freine, on rétrograde, et là on plonge. On enlève de l'angle et on accélère franchement. Voilà. Tout droit, ça quoi. Là on freine. Doucement quand tu accélères trop. Accélère une fois que tu débraques. Important. Vas-y, vas-y. Allez, on enlève de l'angle, on va chercher sur l'extérieur, on accélère, on accélère. On met du rythme. Utilise toute la largeur. Si c'est bien, on freine, on rétrograde. On enlève de l'angle et on accélère. Voilà. Troisième. Hop, c'est bon. Allez, plonge. Tout droit. Et on freine. Deuxième. Corde. Voilà, tu reviens sur l'extérieur. Tu replonges à ta corde. Tout droit. Pas gros freinage, tu restes en deux. Voilà, là c'est bien. Et on garde sa corde, on la garde. Allez, on la garde jalousement celle-là, on met du rythme un peu, au fur et à mesure, et tu enlèves de l'angle, on met du rythme. On freine. On plonge. Voilà. Là, faut pas aller là-bas, faut rester bien sur la droite, on freine. On plonge. Tu vois, c'est pas assez freiné ça. Tu vois? Là, on sent que le train rentre et commence un peu à arriver, à glisser. Allez, troisième. On freine en ligne, on regarde bien là-bas où on veut aller et on met l'angle une fois là-bas. On va arriver à sa corde. Non, non, tu vois, la conserve là et confiance. Confiance en toi. Il y a de la marge. Pas trop tôt. Bien. Là, tu m'enlèves de l'angle et on accélère. Le petit sport, c'est simple, c'est une ligne droite. On oublie tout ce qui est autour, c'est une ligne droite. Et on freine au-dessus de la piste. Pas quand la voiture est l'est. C'est là qu'elle part un peu en 3 quarts externes. Et tu reviens, tu vas chercher ta corde en accélération constante. D'accord? Tu la sens au point de corde. Allez. Hop. Encore moins. On va monter à la j'ai plus droite.
pas grave, si elle est loupée, on n'insiste pas, on continue. Et on oublie. Hein? Voilà. On va rentrer, hein, on clean. D'accord? Parce qu'elle a chaud. Tu vas prendre et tu vas la mettre à l'ombre. Un petit peu. D'accord? On va faire une petite pause. Vas-y, prends à droite. Tu viens te mettre juste derrière la clé. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. Allez, arrête. C'est chaud, hein? Hein? C'est chaud. Alors, qu'est-ce que tu penses? Là c'est déjà mieux que tout à l'heure, mais j'ai encore des histoires de freinage que je préviens pas au bon moment, quoi. Ouais. Et puis bien prendre les points de corde, tout ça, quoi. Ouais, ah ouais. Il y a un net progrès quand même. Ah ouais. Hein? Mais bon, dire que maintenant je descends de la voiture, je te dis de faire 3 tours, puis je te ouais. regarde, dire que le petit diablotin qui est en toi va reprendre, ça c'est possible. Ouais, c'est clair. Mais là, l'auto souffre pas. Là, ça souffre pas. Elle souffre pas, tandis qu'avant, elle souffre. Pourquoi? Parce que tu plonges trop tôt la corde, tu recharges ton train avant, on entend les petites gueules, on entend. Ok, mais c'est pas efficace. Ah ouais. Pas du tout Ça efficace. prend de temps, et Parce puis, que même avec une petite auto, parce qu'il faut dire les choses, c'est une petite auto, Ah ouais. tu arrives à rouler très vite. On arrive à rouler très vite. Ah Elle ouais. est très efficace, parce qu'elle est efficace ton auto, il n'y a pas à dire. Hein? Maintenant, dire qu'il faut rouler, si tu viens en open, dire qu'il faut mieux faire une coupure, parce que à mon avis, vu la température qu'il fait, là déjà, elle commence à avoir chaud. Mais bon, il y a un moment, tu n'auras plus de frein. Ouais, ouais. Tu n'auras plus de frein. Même sur les Twingo RS, quand on fait des démos, au bout de 5-6 tours, quand on tape vraiment dedans, il n'y a plus de frein. Donc voilà, parce que. Ok. Donc il faut s'efforcer à freiner. Ouais. Mais quand je dis freiner, c'est freiner. Ouais, Hein? Elle est pas bloquée comme On j'ai tape fait dans tout à les l'heure. freins, mais c'est pas grave si tu bloques. Si tu sais gérer après. Tout à l'heure, elle est bien partie, quoi. On a la louvoyer, mais c'est Ouais, rien ouais. ça. Mhm. C'est Ouais. rien. Scan bloc, c'est pas un problème. Si tu as le bon réflexe de soulager légèrement la pédale, soulager la pression, tu vas reprendre de l'adhérence. Ah ouais. Et de la dirigeabilité. Par contre, si tu restes bloqué comme un. Et puis tu pars en luge, là évidemment, là tu vas faire un strike au bout, quoi. C'est pas le but de la manœuvre parce que tu seras pas tout seul sur la piste. Ouais, non, c'est Hein? Ok. Même si tu sois seul ou pas, peu importe, pour toi, pour ta voiture. Hein? Donc, ok, faut taper plus dans les freins, gérer si blocage de roue il y a. Ok. Maintenant, utilise toute la largeur. Donc, j'aimerais bien que quand tu tapes tes freins, que l'auto soit bien en ligne, tu tiens fermement ton volant, même si l'auto elle nous voit du derrière, elle ne bougera pas. C'est normal, puisque tu remets de la charge sur le train avant. Tu délaisses l'arrière, c'est normal que l'arrière nous voit. C'est normal. Et ça, tu n'as aucun danger. Une fois que tu arrives, tu as fait ton freinage, voire ton rétrogradage, si besoin. Il n'y a pas toujours besoin de rétrograder. Hein. Là, tu as tout fini, tu as freiné, tu as rétrogradé, tu mets ton angle. Et t'attends que ça se passe. Elle va s'inscrire à la corde. Une fois que tu as la corde, tu débraques et tu réaccélères franchement. Pas avant, parce que si avant, elle va partir en dessous, tu vas patiner, tu vas glisser et tu élargis ta trajectoire et tu loupes encore tes points. Mais le freinage, si tu loupes ton freinage, le virage est loupé. Parce que le freinage, ça conditionne tout. Point de braquage, point de corde, point de sortie. On est d'accord. C'est très important. À savoir que tous les bons pilotes, ceux qui font des bons chronos, j'entends, pas ceux qui font gueuler les pneus, qui font du drift, hein. Ceux qui font des bons chronos, à voir, ils ne sont pas impressionnants. Pas du tout. À voir, À regarder. Ouais. À regarder, c'est pas impressionnant comme pilotage. T'as l'impression que le mec il se traîne. Et quand tu regardes le chrono, je dis ah ouais, ok. Pourquoi? Parce que les mecs sacrifient l'entrée du virage pour favoriser la sortie. Parce que tout le secret de la performance, elle est que là, dans ce type, il n'y a pas 50 méthodes de piloter. C'est que tu as au point de corde, tu es déjà comme si tu étais en ligne droite. Tu es dans la courbe, mais tu réaccélères franchement. Et la notion de performance, elle est là. Donc il faut bien penser à sacrifier l'entrée, donc freiner. Tu l'inscris, tu as ton point de corde, tu débraques et tu y vas franchement, franco. Et c'est valable avec n'importe quelle auto, que ce soit une traction, une propulsion, une intégrale, c'est valable. Hein? Bon, bien sûr, tu auras une grosse auto, il faut doser quand même l'accélérateur. Bon, il pleut, il tomberait des cordes, tu serais mieux qu'une Porsche de 450 chevaux, je dirais on calme, on gère. C'est pas le cas. Là, tu peux y aller franco. La bagnole, elle va pas te faire un coup de pute. Hein? Ok.
Autre chose. Oui, les mains, c'est un peu. Il arrive un moment, le tir est glissé tout dit, mais c'est normal quoi, parce que c'est toutes des notions que dès qu'on met du rythme, après, ça se complique. Hein. Voilà. Donc lettrage, on va repartir. Lettrage, je vais encore te les donner, je vais te bassiner avec ça, je vais te bassiner, bassiner. Hein de circuit en même temps. Quoi. Ah oui, ah oui. T'as vu qu'il est technique comme circuit. Ouais. C'est pas avec une très grosse auto qu'on va faire un chrono au top. Ah ouais. Nous, avec une Clio 16, on tape des GT3. Hein? Ah ouais. Ok. C'est pour ça qu'on m'avait conseillé de pas prendre une grosse voiture. Quoi. Ouais. On commençait avec une grosse, on commençait avec une petite et puis léger. D'accord, ok. Une question Oui. pour le drift. Même avec une traction, on arrive à faire du drift. Ah bah oui. Mais il faut de la patate, quoi. Il faut de la puissance. Tu feras pas du drift, tu feras du survirage. Sur le virage. Ouais. Tu vas pas gérer la glisse à l'axel. D'accord. Donc il faut quoi, une propulsion alors, pour faire du drift? Ouais. D'accord. BM quoi. Ouais. Une vieille BM. Ouais. Mais le drift est interdit en Ouais, open. je sais. Non, Je suis en pit lane. Hein. Ah ouais, non, donc si tu viens rouler demain, je vais te regarder rouler quand même. Non mais t'inquiète pas, je vais pas y aller à l'arrache. Hein, Non, c'était pour. C'était une question. Je me pose la question. Ouais. Mais là, si tu arrives comme un goré avec ça, tu fais un gros lâcher de pied en mettant de l'angle, tu vas voir le cul va passer devant. C'est une traction. Ah ouais. D'accord. Ok. Et puis après, tu peux gérer la glisse du train arrière, même avec une traction à l'axel, en prenant l'axel. Mais il faut avoir des watts quand même. Il faut avoir un petit peu de watts, mais ça dépend après à quelle vitesse ça arrive et sur quel rapport. Si tu as un rapport qui est bas, alors à la pêche pour l'emmener. Si tu as un rapport haut, c'est sûr que le moteur il va accuser le coup et puis le cul va passer devant, tu n'auras rien compris. Quoi. Hein. C'est quand tu veux. Si tu veux, tu le sens, on tourne. Je pense qu'elle a suffisamment refroidi. Ouais. Et je voulais virer la calandre ce matin et. Après, je me dis peut-être pas bon à cause des cailloux et tout ça. Oh. Donc je te demanderais de ne pas forcément mettre trop de rythme pour l'instant et applique-toi sur tes trajectoires, d'accord? Et même sur les freinages, si ça ne demande pas un gros freinage, je veux que tu le caricatures à la limite. Parce que quand un dégressif, qu'est-ce qu'on doit sentir? Toi et moi passager, c'est on va faire ça. C'est pas. Ça c'est du progressif. Hein? D'accord. Ok. Et tu l'entretiens ton freinage, pas du pompage. Voilà. Allez, la piste. Toujours par sécurité un petit coup d'œil, c'est bon, allez hop. On respecte la ligne blanche. Ce que peu font en open. Allez, on arrive sur le premier droit. Donc je t'ai dit, on arrive, la trage idéale c'est droite à l'extérieur, comme tu es là. Tu vas la chercher, mais gentiment, vas-y, mets un peu de rythme. Tu vas mettre la troisième, comme je l'ai dit, ça sert à rien, même un petit moteur, ça sert à rien de le faire gueuler. Parce que tu vas pas plus vite. Et en plus, tu vas perdre la motricité. Donc là, on a un freinage. En troisième, ça doit passer. Toi, tu plonges beaucoup trop tôt. Parce que là, toi, tu modifies encore ton. T'es pas bon, le point de sortie, toi, il est là, c'est cramé. Il est là, le point de sortie. Reste sur la trage, il te fera l'extérieur. Ce qui est important, c'est quand tu roules en open ou en peloton, c'est ne pas avoir de gestes perturbateurs pour les autres. Donc tu gardes ta trajectoire, l'autre se débrouille. D'accord? C'est comme ça que ça peut se passer. Ne pas faire des gestes. Un freinage. Dans le troisième, ça passe. On plonge à l'accord. C'est une ligne droite. Freine pas. C'est une ligne droite. On freine pas une ligne droite. Non, on freine. Deuxième, trop tôt. Reste plus longtemps sur l'extérieur, le long du vide. D'accord? Là, on freine, bien en ligne. Deuxième, si tu veux, peu importe, vas-y. Ton point de corde, c'est bien. Tu l'enroules bien, celui-là. Va pas trop tôt à la corde, c'est une corde active. Le point de corde, je te l'ai dit. Il est au rouge et blanc, le dernier palier. Toi, ta roue devrait être là, la voiture. Pour revenir là. Pour ton janvier, là. D'accord? Et là, en plein accès. C'est là que tu gagnes du temps.
pareil, tu vois, tu aurais dû rester plus longtemps à l'extérieur. Parce qu'on sent qu'on n'est pas à l'aise. Pas trop corde. Voilà. Là, tu la gardes. On va mettre un petit peu plus de rythme sur tout qui vient. Allez, vas-y. Va chercher la sortie sur l'extérieur. Va chercher. Troisième. On freine. On reste en trois. Vas-y, Axel. Frein. Deuxième. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on va 3 quarts externes. Allez, vas-y, mets du rythme un petit peu. Vas-y, troisième, allez. Là, c'est là qu'il faut freiner. Tu as encore 2,50 m de piste à utiliser. 101. On plonge, on y va. On enlève l'an, on accélère. Et on passe des vitesses. Allez, troisième. On reste sur cette partie-là. Et là, on met un léger frein. Top, c'est bon. Allez, on y va. Non. Va chercher ces lignes droites, tu freines pas. Et là, on freine. Allez, on accélère. Freine après, c'est un conseil. Si tu peux. Tu la prends bien, c'est nickel. Toi, t'as l'externe, on va pas trop tôt la corde, corde tardive, vas-y, mets un peu de rythme. Hein? Voilà. T'as lié là. Toi, vas-y, va chercher la corde. Et on lève de l'angle progressivement et on accélère. Voilà. C'est bon, il y en a assez. Vas-y, plonge. C'est ligne droite. On oublie, tu les aiguilles. Par contre, là, on est bien freiné. Parce qu'on va louper notre point de corde. C'est pas grave, tu l'as loupé. Ne déforce pas. Force pas l'auto. Là, c'est la position idéale. Tu vois? Voilà, on va plonger. L'auto, elle est moins, au tour précédent, elle est moins chargée. Enfin, là, pof, pas trop le long du vibreur. Tu vois, c'est comme une petite entonnoir. Je sais pas si tu as remarqué. Et ben, c'est là qu'il faut passer. C'est là que l'auto, elle doit passer là. Pas le long du vibreur. Allez, on va chercher la sortie, on accélère. On plonge. T'as pas assez freiné. Bah, tu vois? Allez, vas-y. Allez, troisième. Donc tu vas bien rester sur la droite le long du vibreur, tu freines. On freine le long du vibreur, on va approcher son regard bien au loin. Parce qu'on va aller chercher sa corde. Tu restes comme ça, t'as confiance en toi. Tu vois? Nickel. C'est comme ça que c'est bien se passer. Oui, c'est très technique. Très technique. Ça passe encore. Hop, vas-y. Vas-y, encore. Léger frein, top, et on plonge. Doucement là, doucement. Vas-y, c'est une ligne droite. On freine bien là le long. Pas trop tôt. Allez, commence à en remettre un petit peu. Allez. On lance la machine. Tu vas chercher ton freinage là. Comme ça t'ouvre de la largeur. Tes mains. Corde tardive. Donc on ne s'engouffre pas à la corde. Parce que là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus accélérer. Allez, vas-y. Pas des vitesses.
Allez, vas-y, allez. Il te laisse passer. Vas-y. Troisième, c'est bon. Léger frein, hop, allez, vas-y. Là, on freine bien. Et on y va. Voilà, nickel. Force pas l'auto, reviens sur l'extérieur, replonger après. Allez, on y va. On freine bien en ligne, pas trop tôt. Voilà, nickel. Allez, on garde sa corde, on la garde précieusement celle-là. Tout en mettant une petite couche, si tu peux, tu la sens l'auto. Enlève de l'angle. Tu verras, tu auras ta chance. La motricité. On freine. Voilà. On va la corde. On regarde sur l'extérieur. Deuxième. Allez. Et on plombe. On revient sur 3 quarts externes. Allez, mets un peu de rythme. Allez, vas-y. On passe à la troisième. Freine. Laisse-le passer. Regarde où tu veux aller. C'est pas forcément un pilote. Reste sur l'extérieur. C'est ce genre de truc qu'on a en emploi. Après, faut que tu gères. Tout droit là. Voilà, le freinage il se fait là. Trop, t'as pas assez freiné. T'entends les pneus, hein? Allez, on met un peu de rythme, crescendo, doucement. Vas-y. Tu vas passer les vitesses, on va chercher des circuits. T'as oublié ton pôle? Il est là, serre-toi ça. Tu le sais, d'autres ne le savent pas. Tu t'en sais. Troisième. Vas-y. On freine bien. Lâche. Tu te mets à l'eau si tu veux, je m'en moque, je crains pas la chaleur. Pas de frein à main, jamais. Voilà. Une vitesse à la limite pour stationner, c'est tout. Pourquoi? Parce que les freins sont chauds et les plaquettes peuvent coller sur les disques. Donc quand tu repars, clac! Oh mince! Ah, les plaquettes sont mortes. Ah, voilà. Quand on s'en sert vraiment intensivement, quand on tape dans les freins, évidemment. Alors qu'on est deux tous les jours. Ok? Alors, moi j'en pense que c'est quand même pas mal, malgré qu'il y a quand même encore il y a des choses qui sont encore un peu brouillons, on va dire. Hein, faut être honnête. Tu t'es efforcé, mais sur certaines courbes, je sais pas pourquoi. Tu plonges trop tôt la corde. Hein, je sais pas pourquoi. Il y en a, tu y arrives bien. Celle que tu arrivais bien au dernier passage, tu l'as loupée. C'est l'épingle avant le droit qui conditionne la ligne droite. Je t'ai dit trop large. Et d'habitude, tu la prenais bien. Donc, efforce-toi, on utilise toute la largeur de la piste. Donc quand on fait un freinage avant une courbe, on est sur l'extérieur, on freine bien en ligne.
On a rétrogradé, on a freiné. Pareil, on freine fort et on rétrograde en fin de freinage. Pourquoi? Parce que quand tu freines, tu es d'accord avec moi, tu as les deux mains à 9h15, donc tu tiens bien ton véhicule. Tu freines fort et tu rétrogrades en même temps. Tu n'as plus qu'une main sur le volant. Donc quand tu as un petit mouvement de caisse, qu'est-ce que tu veux que le volant il va faire? Il va faire ça. Le résultat, la voiture, tu peux perdre le contrôle. Tout ça parce que tu as mis ta main sur votre... Donc on freine déjà fort. Et en fin de freinage, tu rétrogrades. D'accord? Moi je me suis servi du rétrogradage pour freiner aussi. Non. C'est pas fait pour ça. Hein? Il y a des freins, on tape dans les freins. C'est pour freiner. Parce que tous ceux qui disent moi je suis pas un branleur, je suis pas une tapette, moi je freine jamais, faut les laisser causer, c'est là. C'est des pilotes, c'est déjà qui ça? Hein? Mais ils viennent pas sur les circuits. Si, oui, ils vont venir, il y en a certains qui vont venir dimanche. Mais j'irai les ramasser. C'est pas grave. Hein? Faut les laisser. Chacun. D'accord? Donc il y a des freins, on s'en sert. Nous en compétition on a des freins. Quand on arrête, on a les freins, ça fume, ça boue, ça prend feu. Il y a une raison. Ok. Donc à ce niveau-là, freine encore, c'est bien, t'as jaugé, t'as pas d'ABS. En plus t'as pas d'ABS, c'est ça qui est pas mal. C'est mieux. C'est mieux. Ah, je préfère. Moi aussi. Je préfère. Mais bon voilà. C'est plus. T'as un meilleur ressenti. Puis pour travailler, pour évoluer, c'est beaucoup mieux. Et tu peux freiner beaucoup mieux qu'avec quelqu'un qui a un ABS. Qui sait pas forcément bien freiner, mais qui se dit moi je m'en fous, j'ai l'ABS. Toi tu t'en fous pas parce que moi j'ai pas l'ABS, mais je sais freiner, je sais faire un bon dégressif. Et là tu le passes au frein. Sans problème. C'est tu passes à côté. Bon après il va peut-être te reprendre à l'accès, mais bon, peu importe. C'est pas grave. Parce que le mec avec il voit une petite saxo qui le passe au frein et que l'autre il a une Porsche, il commence à bouillir sous le casque. Mais c'est pas grave. Moi il te repasse plus loin, on s'en fout. Hein? Ok. Donc c'est pareil, essaie de mettre un petit peu plus de rythme. Si tu veux, là où tu peux, tu la sens l'auto, tu la sens. Donc si tu peux mettre un petit peu plus de rythme, mais c'est doucement, tu vois. Il faut que ce soit sensible, pas des grands coups. Comme là, tu vois, dans le droit. Tu pourras mettre, je suis sûr, un tout petit peu plus de rythme, la lancer un petit peu plus l'auto. Hein? C'est pareil, il faut bien freiner avant. Prendre la petite épingle à gauche, avant de reprendre là. Hein? Faut bien freiner avant. T'es presque lent, t'es presque à l'arrêt, mais après tu la relances, et tu fais une belle trage, et fais pas gueuler le moteur, comme je te dis tout à l'heure, tu mets la 3, elle va y aller, ça va, on continue à avancer. En plus, tu gagnes de la motricité. Et l'auto souffre pas, t'es moins dans les tours, ça sert à quoi de la faire tourner dans les tours, alors qu'elle tire aussi bien en troisième. Hein? Ça te préserve la mécanique. Hein? Voilà. T'as des questions? Tu commences le circuit, tu commences un peu à l'avoir en tête? Hein? Il est technique, hein? Surtout le virage là, que j'ai réussi à la fin, le dernier tour, qui est pas mal technique. Il y a pas mal d'autres. Hein. Là, très technique, là, la petite le bas là. L'entonnoir? Ouais, l'entonnoir. Ah oui. Très technique. Bon, là, on peut gagner beaucoup de temps, mais on peut en perdre énormément. Voire tout perdre. J'étais venu voir un dimanche en tant que spectateur et j'avais vu le bas de l'entonnoir, en fait, il le prenait carrément sur le vibreur, quoi, les mecs. Très faux. C'est pour ça que j'avais tendance à... Oui, puis c'est moi le soir qui balaye les cailloux, parce que généralement ils mettent la roue sur le vibreur ou de l'autre côté, dans la terre, dans les cailloux. D'accord. Et ça c'est nul. Nul. Puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, il y a un gros déverbe. Donc résultat, il y a un gros mouvement de caisse, ils déstabilisent l'auto, ils sont pas bien à l'arrêt. Et en plus, ceux qui n'ont pas d'autobloquant, donc ils délaissent une roue et puis un petit peu de patinage en prime. Donc on n'avance pas et on est en train de faire limer les pneus pour rien. C'est pas efficace du tout. Nous ce qu'on veut, parce que tu es venu là, tu es à côté de moi, c'est pour avoir de l'efficacité. C'est pour être propre, c'est pour... hein? D'accord. On peut y aller quand tu veux. On va repartir pour une séance. Ouais, je vais gérer. Ça va la boîte à l'air de l'eau. J'ai les roulements qui sont bons pour ce soir. Allez, on y va. Bon, il n'y a rien, allez hop, on respecte la ligne. Pareil, quand il y a du peloton, là il y a du roulage. C'est une petite simulation, en open il y a plus de monde peut-être, je sais pas, ça dépend des jours. Il faut être fair play. Faut pas essayer de forcer les choses, parce que t'es là pour t'amuser, tout le monde est là pour s'amuser, prendre du plaisir.
retard externe, un peu moins. Allez, projette ton regard là où tu veux aller. Et on y va. C'est pas l'auto qui commande, c'est toi. On freine bien. Voilà, là. Et là, tout de suite. Tout de suite à ta corde. Et tu la gardes. Et tu en remets une petite couche si tu peux en fait. Si l'auto là accepte, tu en remets en fait. En cherchant l'externe. Voilà. On freine bien. On plonge. On freine bien alors. Pas assez de frein. Pas assez de frein, tu vois. Je le savais. Vas-y. Troisième, allez, vite. Troisième, ça va la calmer. Tu perds pas de temps, calmer. Ah ouais, là, on va réussir une deuxième fois. On freine bien là, on projette bien son regard où l'on veut. On a qu'à l'arrêt là. Voilà. On freine. Et on y va. Allez, on accélère. Comme c'est efficace en troisième. Reste bien là. Hein? Hop, et maintenant tu y vas. Adresse, c'est une ligne droite, souviens-toi. Oh, tu lâches le stop, c'est frein. On enlève de l'angle, on accélère. Ça, c'est bien. On freinage sur l'externe. On projette bien son regard là où on veut aller. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Lâche pas l'accélérateur. Il faut toujours être constant. Toujours raffiner. Voilà. Tu peux enlever l'angle. Voilà, on cherche une sortie. Je te conseille la deuxième. C'est pas grave, c'est pas grave. La main. Allez, c'est bon, on y va. On freine. Bam. Tu vois? C'est un peu brut, hein? Ouais, d'accord. Faut que ce soit fluide. Tu peux être très rapide. Ah, il fait un tour de vitesse. Ça, c'est pas bien. Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas d'histoire de 2 mètres, il n'y a pas 2 mètres. Il y a plus de 80 cm. Allez. T'as pas assez freiné. Ah oui, on est frein. Allez, troisième, on y va. Allez, on y va. On n'est pas là pour se promener. On freine, on regarde bien là où on veut aller. Allez, vas-y, va chercher le pneu. Et on accélère fort. On accélère en enjambant.
on y va. Et on accélère, on met du jus. On freine bien. Voilà, nickel. Allez, si tu peux en mettre, t'en remets. C'est toi qui le sens. On enlève de l'eau, on prend la place, tu vois. Là, tu peux accélérer efficacement. Freine, c'est pas freiné ça. T'as vu? C'est pas freiné ça. Résultat, c'est pénaliste là. Là, t'es comme un con. Ah, c'est clair. Je suis peut-être un peu cru, mais non, c'est la vérité. Tiens, ça me semble plus. Vas-y, allez, prends la place. Pas grave si t'es pas fort. Tu peux aller chercher un peu plus loin. Ce qui est important, c'est là, tu vois. Et là, on plonge corps. Voilà, nickel. Un beau freinage. Prends un peu moins. Tu aurais pu un tout petit peu, tu vois, parce que tu es obligé de faire ça. Ça et ça. Là, tout, c'est en sortir comme ça. Maintenant, je te conseillerais de faire un truc tranquille pour refroidir le temps parce que c'est vraiment chaud. Donc, ça veut dire que tu vas lever le pied. Tu vas faire des freinages très légers. Pas d'huile, pour tout ventiler. Alors en open, en fin de session, il y a un drapeau à damier. Après le drapeau à damier, ça s'appelle un tour de refroidissement. C'est un tour de refroidissement, ça veut dire qu'on refroidit la mécanique et surtout les freins. Ça veut dire qu'on sollicite pas la mécanique, on est en régime et on freine presque pas. Hein, léger frein, pas des gros freinages quand on fait en freine. C'est le refroidissement le plus efficace. Hein, Ça, c'est le rapport à damier. ouais, au drapeau à damier, en fin de session. Voilà, nickel. Ah oui, un petit peu, bien sûr. Il n'empêche que même à 40 à l'heure, on peut faire des belles trajectoires. C'est ce que je me disais, on peut pas arrêter. Voilà.
à l'agonie, t'attends le point de corde. C'est sûr, le point de corde. Tu y vas. Ouais, tu peux graviller ou pas. Pas moi le point de corde. Si tu prends bien là, bien freiner l'épingle, bien prendre l'épingle, pas louper son point de corde. Tout est lié. Hein. Enfin, il faut être bien comme ça. Là, c'est santé les flammes. Là, c'est bon. Un tour comme ça, c'est nickel. Là, je reviens là, et après. Ouais, tu plonges corde, voilà. Il fera une attaque. Voilà, c'est là, il va faire comme lui, quoi. Et on monte. Voilà. Tu vas te mettre à l'ombre. Tu vas te mettre à l'ombre si tu veux. On va faire la tatus. Quoi, à l'ombre. Quoi? C'est le tatus, ça s'appelle. Un châssis tatus, c'est des fers points, des fers droits. C'est plus tombé. Voilà. Allez. Tu veux boire quelque chose, un verre d'eau? Ouais, je veux bien. Hein? Moi, Je j'avais pense que ramené c'est de le l'eau, refus. Oui, mais il en a de la fraîche. Eh ben, merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Bah, C'était sympa. bah, c'était sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ta conduite? Ton évolution, parce qu'il y a quand même une évolution. Ouais, il y en a eu quand même pas mal d'évolutions. Hein? Et ouais, c'est vraiment intéressant, c'est important à faire. Quoi. Ah, Plutôt que d'arriver à l'arrache et puis. d'arriver à l'arrache, ça veut dire, en clair, allez, je te résume, je caricature. On arrive, Ah ouais. on freine pas, on arrive en vrac. Ah, on braque, ça gueule dans tous les sens. Résultat, on est mal partout, Ouais, parce ouais. qu'on arrive en vrac, on contrôle rien. On loupe son point de corde, ça fait qu'on élargit, Ouais. et on est mal au départ. Et le tour, il est baisé. Puis c'est sans ça, c'est qu'on est dans Et là, la voiture, tu bouffes du pneu Ouais, à tort ouais. l'arigot, parce que tu roules sur les flancs. On est d'accord? Mhm. T'es pas efficace, t'as aucune dirigeabilité, t'es rien. Et ça n'a rien de piloter, ça. Ouais, et puis même c'est dangereux pour les autres quand c'est dur. Ouais, ouais. C'est un coup à taper quelqu'un ou. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. D'accord avec toi. Non, 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 mais le pilotage, il n'y a pas 36 000 façons. C'est ça, c'est comme ça que ça doit être. C'est pas, et tu utilises toute la largeur de la piste, Mhm. et tu sais que pour rouler vite, il faut freiner. Il faut te mettre ça dans le crâne. Ouais, ouais. Pour rouler vite, il faut freiner très 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 fort. Ouais, non, mais c'est. Parce qu'il faut toujours sacrifier l'entrée pour favoriser la sortie. Parce que tu gagneras jamais de temps à refaire un freinage tardif kamikaze, tu gagneras jamais de temps. Ouais, ouais. Là où tu vas gagner du temps, c'est que tu fais un beau freinage et que tu arrives dans les meilleures conditions pour pouvoir accélérer le plus tôt possible et remettre tes roues droites en ligne, que l'auto soit pas en haut. Mhm. Le secret, c'est même quand tu as une auto qui est joueuse du train arrière, le secret c'est que tu arrives au point de braquage, à la limite nous on le fait avec les Clio 2 parce qu'elles sont très joueuses du train arrière, on arrive au point de braquage, on caricature, tu vois, on la brutalise vite. On sait que le cul va partir un petit peu, donc on la fait partir un peu, et ça arrive qu'avant point de corde, donc la point de corde, point de sortie aligné. Avant le point de corde. Et là on accélère encore bien plus tôt. Et là on gagne du temps. Ok. Mais voilà, mais avant tout, bam dans les freins. Hein. Ouais, c'est le freinage. Ah, faut leur taper dans la gueule aux freins. Ouais, ouais. Ouais. T'as des questions? Par rapport à la voiture, qu'est-ce que je peux lui faire dessus? Pas pour qu'elle soit plus performante, mais pour pouvoir la préserver plus longtemps. Quoi. Pour pas qu'elle chauffe de trop, c'est-à-dire au niveau du